Cher ami, Dr Walid Amara, j'ai le plaisir de partager ce congrès de rythmologie de la Société de rythmologie algérienne avec toi, où à l'occasion donc de la session commune Société algérienne de rythmologie et European Earth Journal, qui est donc organisée, et donc j'ai eu l'honneur d'être parrainé comme coéditeur pour l'Afrique du Nord. Et donc dans cette session spéciale, tu vas nous parler de la gestion de l'anticoagulation au cours de certaines procédures de cardiologie interventionnelle ou autres. Donc, qu'est-ce que tu nous apprendras sur cette thématique qui est très importante, comme on le sait? Ça tombe très bien que cette session soit sous l'égide de l'European Heart Journal, puisque ma présentation va être basée sur les recommandations européennes de prise en charge, par exemple, de la fibrillation atriale, et surtout par le guide ERA des nouveaux, des non-AVK, des NOACs, donc des anticoagulants eurodirects. Et ce guide ERA, je vous invite à aller sur le site de ERA, vous pouvez le télécharger gratuitement, et vous aurez toutes les informations liées à ma présentation et que je vous passerai bien entendu avec plaisir. Et donc justement, ce guide ERA traite des différentes situations. La première chose, c'est que finalement la prise en charge s'est simplifiée. Avec ces anticoagulants directs, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et on peut, si on veut schématiser, on peut diviser nos procédures entre les procédures à risque hémorragique faible, par exemple une extraction dentaire où d'habitude on n'arrêtait pas les antivitamines K. Et bien finalement, on n'arrête quasiment pas, on va dire on va peut-être pas donner le matin uniquement pour qu'il puisse avoir son extraction dentaire sans être au pic d'efficacité du médicament. Mais si c'est un médicament en double prise, il peut reprendre le soir. Si c'est un médicament en simple prise, au cas par cas, suivant son risque personnel d'AVC et suivant son risque hémorragique, on peut reprendre le soir même ou au pire, sauter une prise. Si le patient a une procédure à risque hémorragique faible, par exemple la pose d'un stimulateur cardiaque, il est recommandé d'arrêter 24 heures avant. C'est-à-dire que le médicament, la veille, on ne donne pas la dose du soir. Donc, ce qui soit un simple ou en double prise, on ne donne pas la dose du soir, on ne donne pas la dose du matin, on fait son intervention, on pose notre stimulateur cardiaque, et là où ils ont mis entre parenthèses, c'est le comprimé du soir, on peut le reprendre ou pas, là aussi suivant l'évaluation de risque hémorragique liée à la procédure et l'évaluation du risque ischémique lié à l'évaluation du patient, de ses antécédents. Bien sûr, si votre patient a déjà fait des AVC sur sa AFA, vous devez discuter si vous pouvez le faire sans arrêter les anticoagulants, comme ça nous arrive de mettre des pacemakers sans arrêter les anticoagulants. Et puis, le troisième type de procédure, c'est les procédures qui sont censées être un risque hémorragique élevé. Et là, par exemple, vous avez certaines chirurgies où vous ne voulez pas du tout d'anticoagulants. Une chirurgie du rachis, par exemple. Une chirurgie urologique où il y a un risque de saignement. Et là, la recommandation globale, ça va d'arrêter à 48 heures avant, mais sur lequel vous pouvez éventuellement ajuster sur le fait, par exemple, si la fonction rénale est très dégradée, vous pourrez peut-être arrêter un petit peu plus, 24 heures de plus. Alors, ces recommandations de 48 heures sont essentiellement valables pour l'apixaban et le rivaroxaban, parce que dabigatran étant éliminé par le rein, ce délai d'arrêt peut aller jusqu'à 5 jours d'arrêt, mais ce qui est bien sûr pour nous très long, mais ça ne représente pas une grande partie de nos patients. Donc vous voyez, ça a simplifié. Alors bien sûr, après j'ai traité, comme tu as dit, des cas particuliers, de l'angioplastie, où on ne donne pas le médicament le matin, parce que souvent ils vont donner de l'héparine et on va éviter de leur rajouter un risque, mais que l'idée, dès que les anticoagulants injectables sont arrêtés, on reprend les AOD, et on préfère les AOD aux AVK, et on va essayer de faire la durée de trithérapie la plus courte possible. La deuxième situation, c'est les particularités des ablations de la fibrillation atriale, où maintenant c'est recommandé de ne pas l'arrêter, l'anticoagulant, sauf cas très particulier, vous pouvez décider de suspendre moins de 24 heures avant ou 12 heures avant, suivant par exemple le risque hémorragique de votre procédure, de votre cathétérisme transseptal, des conditions de sécurité dans lesquelles vous êtes. Donc, mais en tout cas, mon message, c'est aller voir le guide ERA et ça va être très enrichissant. Alors, tu as très bien résumé la situation. Et je rebondis sur l'héparine. Tu as parlé tout à l'heure de l'héparine. Et ça me rappelle qu'avant l'avènement justement des non-vitamines anticoagulants eurodirects, les NOACs en anglais comme on dit, il y avait une habitude que nous, les cardiologues, nous avons aussi, mais je pense que nous, on est passé à autre chose. Mais les anesthésistes sont encore accrochés à ce relais, le fameux relais où on arrête, à l'époque, c'est donc les antivitamines K qu'on arrêtait. Ben, aujourd'hui, on arrête les NOACs pour
donner de l'héparine, même non fractionnée ou alors fractionnée, pendant la période justement périprocédurale et pour reprendre après. Et on sait, on avait appris que c'est plutôt un risque de complications qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu insisterais sur cette notion qu'il faut qu'on apprenne à ne plus faire ces fameux relais? Entièrement d'accord, et c'est des données maintenant qui sont de plus en plus nombreuses, et c'est écrit, c'est vrai, pour moi c'est comme tu disais, tellement dans notre inconscient, on ne fait pas de relais. C'est-à-dire que si vous devez arrêter votre anticoagulant, vous arrêtez à la durée la plus courte possible et vous ne faites pas de relais, et ça vous évite d'exposer le patient à un risque hémorragique lié à l'injection, sauf cas particulier où vous injectez de l'héparine pendant une procédure interventionnelle, mais vous ne faites pas un relais par héparine de bois moléculaire ou même par l'héparine non fractionnée. C'est très bien. Ça, c'est un message vraiment à retenir parce que c'est important. On voit encore ces erreurs de prise en charge jusqu'à aujourd'hui. Je te remercie. Merci beaucoup, Walid. Aimé. Et puis, merci d'être venu à cette session de l'European Heart Journal. Et je sais que tu as déjà publié avec l'équipe, comment s'appelle notre ami là, Podpara, ou c'est pas trop, oui. non, voilà, sur ça. Et puis nous, tu te souviens, on a eu une publication d'ailleurs sur justement le risque de complications hémorragiques procédurales quand on met les pacemakers aux patients qui sont anticoagulés avec le range de l'INR qu'il fallait avoir et Très tout. bien. Et donc on évolue aujourd'hui vers d'autres thérapeutiques. Donc merci. Merci beaucoup, Aimé Boni. Merci beaucoup.